Hello, c'est Naomi Coucou, c'est Aïcha. et bienvenue dans... No Filter Stock. Coucou les loulous. J'ai toujours voulu dire ça. Bref. Alors, bon, bah, comme vous le savez, hein, petite phrase d'intro, No Filter Talk, c'est vraiment pour parler des sujets tabous qu'on ne parle pas dans l'église. Et du coup, Aïcha a eu la brillante idée de vouloir créer ceci. Et moi, avec grand plaisir, je l'accompagne dans son aventure. On fait ça ensemble. Ouais, grave de ouf. Like, bro. Et du coup, voilà. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ce sera... C'est quoi ton filtre préféré? Elle va le refaire, Donc, le sujet d'aujourd'hui... Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi ton filtre préféré? C'est ça. Donc, vous, quel est votre filtre préféré? TikTok, on n'est pas en Insta Live ou en YouTube Live, je sais pas comment on dit ça. Mais bon, Aïcha, c'est quoi le tien? Mon filtre préféré, alors ça dépend du réseau social que tu utilises. Sur Snapchat, ça va être celui qui rend ton visage tout fin là. Ouais, je vois Il n'y a pas de chien ou de Ouais, chat ouais, ou quoi, je c'est vois juste lequel. en mode flow. Je vois Exactement. Celui-là, et sur Instagram, ça va être quand je vais poster une photo en mode sur mon feed, ça va être Rise, ça s'appelle. Ouais. Souvent, j'aime bien ce filtre-là. Et quand je vais faire une story, bah, après ça dépend de la luminosité forcément, mais c'est un truc qui s'appelle Abu Dhabi ou Dubaï ou un truc comme ça. Ok, d'accord. Ouais. T'es plutôt arabique, quoi. Ouais, exactement. Tout à fait. D'accord. Et toi pour moi, c'est le filtre avec les petites oreilles là où il y a du doré partout. Ah, d'accord. Et voilà. C'est un Avec le animal? petit bas. Bah, on sait pas trop si c'est un animal ou pas. Ou... Tu mets des choses sur ton visage. Oui, j'en ai mis sur mon visage, c'est drôle, c'est un filtre. Quoi? On Voilà, sait pas. déjà, le jugement tout de suite. Et tout. Et je trouve ça mignon. Après, sur Insta, j'aime bien. Après, moi, je connais pas les noms, mais vous savez, quand vous postez votre photo, le 1, 2, 3, le quatrième, en partant de la droite. Voilà. Ok. C'est celui-là. Pourquoi est-ce qu'on parle de filtre? Bah, ça tombe bien parce que la chaîne s'appelle No Filter. Et pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que bah, dans la vie de tous les jours, on a des filtres qu'on met. Parce que en tant qu'être humain, c'est dur d'être vulnérable. On n'aime pas être vulnérable. Du coup, les filtres, c'est bien parce que ça cache ce que tu veux pas montrer aux autres. Donc, du coup, t'as plein de gens qui vont utiliser différents filtres dans la vie de tous les jours. Genre, l'humour, ça va être un filtre. Je me parle à moi-même. Mais ouais, l'humour, ça va être un filtre pour pas qu'on voit ce que tu vis vraiment. Tu vas toujours avoir la banane. Non, elle est toujours heureuse, toujours contente. Et pourtant, une fois qu'elle est dans ses quatre murs, on sait pas ce qui se passe. Il y a plein d'autres filtres. Je sais pas moi. Ouais, il y a l'humour, il y a le sourire, il y a la violence aussi. C'est Les gens qui sont agressifs, Ouais. comme ça, pour rien, qui répondent durement, froidement, juste parce que, en fait, au fond d'eux, ils se sentent pas bien ou ils se sentent vulnérables dans n'importe quelle situation. Et du coup, pour eux, le seul moyen de pouvoir se protéger ou d'avoir cette carapace qu'on peut aussi qualifier de filtre, ils deviennent violents ou agressifs dans leurs propos. Mais du coup, comment est-ce que tu détectes ces filtres? Le plus souvent, quand tu apprends à connaître les gens ou que tu discutes avec eux, je sais pas pour vous si c'est pareil, mais tu te rends compte que la personne n'est pas vraiment comme ça dans la vie de tous les jours où tu sens qu'elle n'est pas comme ça et qu'elle fait exprès d'être comme ça pour pouvoir se protéger. Et il suffit que 2-3 fois tu lui parles et que le feeling passe bien, etc. Et qu'après tu te rends compte qu'en fait elle a une histoire, elle a un background et que du coup c'est pour ça qu'elle réagit comme ça, quoi. Après ça dépend vraiment de la personnalité de chaque personne, mais moi c'est ce que je remarque. Mais du coup, comment tu passes derrière le filtre? Parce que comme tu as parlé de gens qui sont agressifs, moi, dès que t'es un peu arrogant, un peu agressif, je te next. Oui, tu vois? Ouais. Bon, c'est un truc que je travaille dessus. Moi, je me dis, bon, la personne, j'ai pas le temps d'essayer. Moi, c'est... Bon, moi, j'aime bien comment tu vas creuser. Bien creuser? Ouais, Okay. creuser. En fait, je vois vraiment dans l'entourage. Après, je fais pas ça avec n'importe qui, des gens dans la rue, etc. On est tous dans une vie où on n'a pas le temps, etc. Mais
quand, par exemple, sur mon travail ou à l'école, ou etc., bien sûr, quand j'étais à l'école, parce que c'est fini. Jadis. Jadis, il y a très, très fort, fort longtemps. Et bah, je vais juste voir la personne et en fait, je pars du principe que on connaît pas les gens et que chaque personne a une façon de... Enfin, chaque personne a une façon de réagir aux choses et que si les gens réagissent d'une telle manière, c'est qu'ils ont, voilà, comme je disais, un background, une histoire et que nous, on n'est pas au courant de tout ça et c'est pas parce qu'ils sont agressifs que moi, je dois répondre agressivement en retour. Pour moi, la violence et même l'humour, hein, on peut qualifier ces deux filtres-là de la même manière. Et ben, c'est comme si, voilà, c'est comme si je ressentais que la personne avait caché quelque chose, tu vois. Du coup, ça m'intéresse doublement de savoir pourquoi cette personne est comme ça. Et souvent, avec le temps, quand je parle avec les personnes, etc., bah, je me rends compte, oui, elle a vraiment une histoire, voilà, exactement. Il y a vraiment une souffrance parce que tu peux pas être aigri ou être méchant ou rigoler tout le temps pour pas avoir de raison, tu vois. Et c'est souvent ce qui est détecté, quoi. C'est comme ça que je le vois. Après, il y a des gens, des connards, oui, qui sont là, pardon. Elle l'a dit. Ce n'est que la première vidéo. On va mettre des trucs censurés. Moi, mon expérience, c'était ici à Dublin. Et c'était une collègue à moi qui était très... elle avait un côté un peu hautain, je trouvais. En tout cas, quand il s'agissait de moi, genre quand on était en interaction, je trouvais qu'elle avait un air très hautain. Et moi, je suis arrivée à Dublin, 95% de white. Je me demandais, ouais, quand je vois une sista, je suis contente, tu vois. Du coup, j'étais en mode, yeah! Et elle était en mode, genre, tu vois. Et du coup, je fais. Enfin, dès que tu projettes ce genre d'attitude, moi, je suis quelqu'un de très, très simple, très ouvert. Du coup, je suis en mode, ok, bon, on va pas trop calculer, on va être cordial, mais c'est tout, quoi. C'est ça. Et puis une fois, j'étais assise à la cafette en train de manger, et puis d'elle-même, elle est venue en mode Hey Aïcha, on s'est jamais parlé et tout, comment ça va, nan? Et ça faisait déjà 5 mois, 6 mois que je travaillais là-bas. Et on a commencé à parler et elle parle beaucoup, mais vraiment beaucoup. Enfin, après, c'est peut-être moi qui parle pas assez, mais elle parle vraiment beaucoup. Du coup, elle m'a raconté toute sa vie. Elle m'a raconté toute sa vie et juste comme ça. Et en même temps, elle m'a raconté son histoire, mais tu sens que derrière, il y avait, enfin, dans son histoire, du fait qu'elle ait grandi sans papa ou qu'elle connaisse à peine son papa, etc., c'est un truc qui a travaillé aussi dans son caractère, etc. Mais du coup, tu vois que les gens, en fait, ils ont juste besoin d'une personne qui va les écouter. En fait, ils ont besoin d'être vus. Tu vois, genre... Identifié. Non, ça que tu veux dire en anglais, on dit to be acknowledged. Ça veut dire qu'ils ont juste besoin d'être reconnus, tu vois, genre en mode je te vois, tu vois.